Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es assez visible? Bien sûr, je parle de ton activité. Est-ce que tu penses que tes services, tes produits sont assez visibles? Et est-ce que tu ne te demandes pas parfois comment rendre plus visible ton expertise et bien sûr tes produits, tes services? C'est une très bonne question à se poser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur, si tu es quelqu'un qui travaille à son compte, indépendant, thérapeute, consultant, coach, profession libérale, tu as dû te rendre compte que la visibilité, c'est quelque chose qui est très compliqué à avoir sur Internet, puisque aujourd'hui, effectivement, pour vendre, tu vas être obligé d'avoir une visibilité. Comme ici, tu vois, je fais une vidéo. Pour avoir de la visibilité, je suis obligé de passer par le digital pour m'exposer. Aujourd'hui, si tu ne fais pas ça, eh bien, évidemment, ça va être très compliqué pour toi de toucher le plus grand nombre. Et pour avoir cette visibilité, tu vas, en général, devoir produire du contenu. Produire du contenu, ça veut dire être présent sur les réseaux sociaux, écrire des posts, écrire très régulièrement, très fréquemment, pour que l'algorithme te mette en avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dépendre fortement d'un algorithme, l'algorithme des réseaux sociaux. Et potentiellement, tu vas t'épuiser, puisque au bout d'un moment, à publier H24, comme ça, des jours, des semaines, des mois entiers, avec, en général, très peu de résultats, même si tu es très très exigeant avec toi-même et si tu te mets une grosse pression, eh bien c'est très difficile de tenir sur la durée, de poster très régulièrement et normalement tu as autre chose à faire. Tu as des clients à servir, tu as déjà un produit, un service à vendre, donc tu ne peux pas passer ton temps à faire ça et tu ne peux pas forcément non plus déléguer à un community manager pour produire tout ce contenu. Alors dans ce cas, comment faire? Comment faire pour arriver à être suffisamment visible mais sans passer son temps sur les réseaux sociaux? Et deuxième problème, en plus du temps et de la charge mentale à créer du contenu constamment, c'est évidemment le fait que le contenu que tu produis ne t'appartient pas. À aucun moment, il faut que tu penses que le contenu que tu produis, le texte, les images ou les vidéos sur les réseaux sociaux t'appartiennent. Pourquoi? Parce que, effectivement, tout est sous contrôle de la plateforme des réseaux sociaux que tu utilises. À partir de là, comment faire pour être davantage visible et avoir le contrôle sur ton contenu? Eh bien, tu vas faire tout simplement ce que font déjà toutes les entreprises qui ont pignon sur rue et sur lesquelles probablement tu vas chercher des informations quand tu en as besoin, puisque pour aujourd'hui avoir des informations sur une entreprise ou sur le responsable d'une entreprise, eh bien tu vas tout simplement aller sur son site internet, puisque c'est pas sur son compte Facebook que tu vas trouver beaucoup d'informations ou sur son compte LinkedIn. Et pourquoi tu vas faire ça? Tout simplement parce que tu veux augmenter le niveau de confiance avant de faire un achat. Eh bien c'est exactement ce que vont faire tes potentiels clients. Ils vont essayer de se renseigner pour savoir si ton entreprise existe bien, si tu es bien quelqu'un qui existe réellement. Et pour ça, ils vont tout simplement aller sur ton site internet, essayer de voir tes mentions légales, tes conditions générales de vente, si tu vends des produits, tout ce qui concerne évidemment les remboursements, les garanties, les rétractations, voir si tu as un formulaire pour les contacter, voir si tu as possibilité de les contacter en direct avec un numéro de téléphone ou un numéro WhatsApp par exemple. Et puis évidemment les témoignages. Est-ce que cette personne a des avis positifs, a des témoignages que je suis en mesure d'aller voir avant de travailler avec lui? Voilà toutes les questions que vont se poser tes prospects, donc tes potentiels clients. Et ces questions-là, comment tu vas y répondre? Bien, tu vas y répondre, effectivement, en les amenant vers un site internet. Et c'est ce que font aujourd'hui toutes les grandes entreprises. Évidemment, c'est pas innocent si elles ont un site internet. C'est justement pour ramener les gens, les visiteurs, vers le centre névralgique de leur écosystème, vraiment le centre de contrôle. Pourquoi de contrôle? Parce que le site internet, tu as le contrôle sur ton contenu. Tu as le contrôle sur les formulaires que tu mets, tu as le contrôle sur la possibilité d'enregistrer des emails pour envoyer des newsletters, tu as le contrôle sur ton contenu. Donc tu as bien compris ici, l'avantage, c'est que tu vas plus être dépendant des réseaux sociaux et des algorithmes, mais tu vas pouvoir, toi, mettre tout le contenu que tu veux, avoir la main complètement sur ce contenu, et à partir de là, avoir davantage de visibilité. Mais attention, la visibilité, ça va dépendre également du travail que tu fais pour ton référencement, pour référencer ce site internet sur lequel tu as réussi à amener les gens. Tu as des visiteurs qui vont arriver peut-être de tes réseaux sociaux, parce que bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on a un site internet qu'on doit exclure les réseaux sociaux. D'accord? Ce que je dis juste, c'est que les réseaux sociaux vont t'amener les gens vers ta maison. La maison, c'est ton site internet. D'accord? Et quand ils sont là, à toi de les capter, de capter leur attention, de capter leur intérêt et d'augmenter leur niveau de confiance avec tout ce que j'ai dit précédemment pour justement leur montrer
ton expertise et qui vont faire le bon choix en choisissant de travailler avec toi. Et aujourd'hui, le problème, quel est-il? Parce que c'est bien beau tout ça, mais aujourd'hui, un entrepreneur, eh bien, il va devoir, s'il veut faire réaliser un site internet par une agence ou par un freelance, eh bien, il va dépenser plusieurs milliers d'euros, 2-3 000 euros pour faire un site internet qui tient la route et qui est professionnel. Un site internet professionnel, attention, c'est par opposition à amateur, c'est tout simplement un site internet qui est sécurisé, qui est performant, dont le contenu s'affiche parfaitement sur mobile, qui est optimisé, qui est référencé, bien évidemment, pour Google. Donc, ça coûte cher et aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas forcément de site internet parce que, oui, ça demande d'investir un certain budget pour en faire et ils se disent, si j'ai une page Facebook ou si j'ai un compte LinkedIn ou un compte Insta, ça va faire le taf, ça va faire le job et ça sera suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Si tu fais reposer ton business aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu n'as pas un business pérenne. Et ça, il faut bien comprendre. Donc la deuxième option, c'est essayer de faire son site internet tout seul. Alors oui, faire son site internet tout seul, c'est bien beau, mais ça demande des compétences. Puisque tu ne vas pas t'improviser web designer du jour au lendemain et créer un site internet. Tu l'as peut-être fait, tu as peut-être vu les résultats que ça donne et tu étais probablement pas forcément satisfait du résultat. Tu vas peut-être passer des heures sur des tutos YouTube pour essayer de comprendre comment tu bouges des éléments sur ton site, comment tu vas trouver un hébergeur, un nom de domaine, comment tu vas faire un design le plus professionnel possible, comment tu mets une prise de rendez-vous en ligne. Bref, tu vas t'arracher les cheveux parce que c'est pas ton métier. Donc, gros dilemme. On en est toujours au même point finalement. Tu as besoin d'un site internet, mais ça coûte cher de le faire, ou tu passes beaucoup de temps à le faire et le résultat n'est pas à la hauteur. Eh bien, c'est exactement à partir de ces considérations que j'ai eu envie, et ça me trottait dans la tête déjà depuis plusieurs années, de démocratiser la création de sites internet. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, aujourd'hui, on a bien compris, ils ont besoin d'être visibles, ils ont besoin d'avoir ce site internet. Ça coûte cher ou ça prend du temps à le faire, le résultat n'est pas à la hauteur. Ce que je me suis dit, c'est que aujourd'hui, il y a possibilité de le faire seul, mais il faut être bien guidé, il faut être bien accompagné pour ne pas faire de bêtises, parce qu'un site internet, c'est piraté aussi très très rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut être bien guidé, bien accompagné pour le créer de A à Z, c'est-à-dire depuis l'achat du nom de domaine jusqu'à la mise en ligne. Et ça, c'est compliqué parce que tu trouves des formations. Les formations, c'est en général pas donné. J'en donne aussi des formations à présentiel ou à distance, mais c'est pareil, il va falloir dépenser 1 500 euros pour une formation de 3-4 jours pour apprendre à créer son site. Ok. Là encore, tu n'as pas forcément ce budget-là. Donc, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas possible de donner tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris en 10-15 ans de web design, de réalisation de sites internet pour des entrepreneurs. Alors moi, je travaille essentiellement avec des professionnels santé bien-être, mais un site internet, quand tu sais le faire pour un secteur d'activité, tu sais le faire pour un autre secteur d'activité. Donc, je me suis dit, avec ces compétences-là, avec cette expertise-là, eh bien, je vais créer un programme de formation qui permet à des gens qui ont besoin de cette visibilité, qui ont besoin de connaître les bonnes pratiques et de savoir construire un site internet professionnel dans les règles de l'art, eh bien d'apprendre à le construire eux-mêmes. Je vais donc devoir les guider, bien sûr, très précisément, de A à Z, et en leur tenant la main. C'est-à-dire que, vu que ce n'est pas leur métier, il va falloir être très précis, il va falloir faire de l'apprentissage par l'exemple, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé un programme dans lequel je te montre la création d'un site internet pour un thérapeute, un psychologue en l'occurrence. Je crée le site de A à Z, depuis l'idée, donc depuis la création du nom de domaine, de l'hébergeur, choix de l'hébergeur, jusqu'à la mise en ligne. Donc tout ça à l'aide de vidéos, dans laquelle tu vas progresser étape par étape. Pourquoi? Eh bien parce que je te montre ce que tu dois faire, là où tu dois cliquer, comment le faire, de manière simple, parce que l'idée c'est que ce soit accessible à un enfant de 10 ans et que même sans avoir de compétences en web design, même sans avoir de compétences en technique, eh bien, tu sois capable de réaliser toi-même un site internet professionnel qui va te servir à montrer ton expertise et à augmenter le niveau de confiance de tes visiteurs. Ils pourront trouver tout ce qu'il faut pour arriver à te faire confiance et s'engager avec toi. Trouver des mentions légales, trouver des CGV, trouver ton nom, ton prénom, ton entreprise. L'entreprise existe bien, le formulaire de contact, une prise de rendez-vous en ligne. Bref, tout ce qui fait que on va te faire confiance. Tu vas donc augmenter ainsi ton autorité, ta visibilité et ta crédibilité. Et là, la boucle est bouclée puisque tu auras réussi à faire un site internet professionnel
Et tout ça sans avoir à aller casser ta tirelire, sans avoir à mobiliser énormément de trésorerie, puisque tu vas voir autour de cette vidéo que le programme que je propose est accessible à tous les budgets. Si tu as compris cette démarche donc, et si tu as compris pourquoi j'ai voulu démocratiser cet accès à la création de site internet, parce qu'aujourd'hui c'est essentiel que tu aies une présence digitale forte avec un site internet professionnel, eh bien qui n'aura pas du tout à rougir d'agences qui auraient pu le réaliser pour toi et qui évidemment ne t'auront pas coûté ce prix-là. Voilà, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Pierre-Olivier Lair. Si ça t'intéresse de me suivre ailleurs que sur cette vidéo, eh bien tu me trouveras sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, et bien sûr sur mes différents sites internet où tu trouveras d'où je viens, qui je suis et pourquoi je suis en mesure de t'accompagner de manière professionnelle pour que tu réussisses toi aussi à avoir cette présence digitale qui, de toute façon, t'amènera une crédibilité, une autorité, de la visibilité et bien sûr, beaucoup de confiance de la part de tes visiteurs. Et c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tout ça en arrêtant de te fatiguer à produire du contenu sur les réseaux sociaux. Même si c'est une piste d'acquisition client intéressante, eh bien, tu ne dois absolument pas faire reposer, encore une fois, ton activité sur ça. Je te laisse donc aller découvrir le programme. Tu vas voir que je t'ai fait une liste de tout ce qu'on va aborder dans la formation, les différents modules, les différents chapitres. Tout ça, évidemment, sans y passer 6 mois, puisque l'idée, c'est que tu puisses me dire dans quelques jours, semaines, eh bien ça y est Pierre-Olivier, j'ai mon site internet, voilà ce que ça donne. Est-ce que tu peux le regarder et me faire en retour? Moi, je te donnerai mon feedback. Et puis moi, ce que j'adore, c'est quand les gens viennent me dire, bah écoute, Pierre-Olivier, ça y est, j'ai lancé mon site internet, je l'ai mis en ligne et les gens m'ont dit bah dis donc ton site internet il est super bien fait, il est super beau, t'es passé par quelle agence? Et que ces gens-là répondent bah non, je suis pas passé par une agence, j'ai suivi une formation pour apprendre à le faire moi-même. Voilà, je te laisse donc accéder au programme tout de suite et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.